Salut les créatifs! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte. Donc c'est très compliqué pour moi de faire des tutos scrap parce que quand je vois toutes les scrapeuses qui préparent leur matériel, leur papier, leurs embellissements, moi quand je scrape j'ai un peu de mal, je fais au fur et à mesure, au feeling. Donc pour préparer le matériel c'est un peu compliqué, mais là j'ai fait un gros effort quand même pour vous. Donc j'ai pris tout mon matos, enfin tout ce que je pensais faire pour la carte. Donc déjà le support de carte. Donc j'ai découpé dans du papier craft de chez Action le plus épais, 21 cm sur 15 cm, et je l'ai plié en deux. Ensuite j'ai préparé des rubans, un petit ruban que j'avais trouvé chez Nose, voilà, qui serviront d'attache. Ensuite donc pour le fond de carte, c'est deux petits papiers que j'ai même noté les dimensions, c'est exceptionnel. Donc 10 cm sur 14 cm. C'était un petit papier que j'avais trouvé chez Nose aussi, je pense. Oui. Ensuite, j'ai pris du papier craft un peu plus clair que j'avais acheté chez Cultura. Et j'ai découpé au ciseau cranteur pour faire voilà, un petit fond pour pouvoir écrire. Et puis j'ai utilisé donc le dies de chez Craftelier que j'avais acheté dans mon dernier haul, vous l'avez vu. Ensuite je vais utiliser aussi un petit dies aussi smile, on voit rien, voilà, c'est celui-là, c'est les dies qu'on peut trouver en ce moment chez Action. Et puis d'autres petites choses que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc je commence à prendre le support de carte, voilà, je vais coller tout de suite mes rubans. Donc j'ai fait chauffer mon pistolet à colle, j'espère que ça va aller. Hop, donc on va le mettre à peu près là. Donc voilà, je vais essayer de pas me brûler, mais ça c'est pas gagné parce qu'avec le pistolet à colle je me brûle tout le temps. Voilà, ça c'est fait. Je vais peut-être le renforcer un peu là. Voilà. Là, il n'a pas besoin d'être collé parfaitement puisqu'on va mettre aïe on va mettre le fond de carte dessus. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté en essayant d'être bien en face. Ça c'est pas évident non plus. Voilà, la même longueur. Hop. Et par ici. Voilà. Hop. Ensuite donc je vais prendre ma colle de chez Action. Pareil, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais j'ai essayé la Tacky Glue de chez Craftelier et bon, il n'y a pas photo quand même. Donc derrière, je vais coller ce fond de carte là. Et je mettrai rien d'autre parce que en fait, comme on va écrire, alors dans quel sens je vais le mettre? Dans celui-là. Comme il va y avoir de l'autre côté le support pour écrire, voilà, ça peut être gênant s'il y a des embellissements derrière. Donc voilà. Et je colle comme ceci. Hop. Et on appuie. Je sais pas si je suis droite, si c'est bon. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je l'ai pris dans quel sens? Voilà, je me rappelle déjà plus. Voilà, comme ça, on va coller aussi ce côté-là sur le devant de la carte. Hop. Et voilà. Donc déjà, on a notre base de carte. Alors c'est vraiment une carte toute simple, hein. Je me suis pas compliqué la vie non plus. J'avais envie de faire une jolie petite carte. Alors à la base, je voulais faire une carte de la Saint-Valentin, mais je pense qu'il est un peu tard. Voilà. Donc c'est pas grave. C'est une petite carte pour toutes les occasions. Donc je vais déjà coller ceci pour laisser de la place pour écrire. Alors c'est un papier craft clair que j'avais acheté dans un bloc de chez Cultura que j'ai passé au ciseau cranteur. Donc voilà, par contre là je suis pas sûre de mettre de la colle parce que j'ai peur que ça gondole. Mais en même temps si je mets du scotch double face pour écrire ça va être gênant. On va tenter la colle, pourquoi pas, on verra bien.
En général, enfin, j'ai jamais eu de soucis avec cette colle-là. Je trouve qu'elle gondole pas, donc bon, je vois pas pourquoi ça serait là, mais le papier est assez fin, donc on va voir. Ouais. Voilà, donc je place ça ici pour pouvoir écrire un petit mot. Voilà. Je vais pas faire le devant tout de suite parce que sinon ça va me gêner. J'avais décidé de mettre, voilà, cette petite photo. J'ai trouvé super jolie. Alors pareil, je pense que c'est un vieux bloc de chez Action. Je ne suis plus très sûre, mais bon, bref. Donc voilà, je colle. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de compliqué dans cette carte-là. C'est ma première, donc... enfin non, c'est pas ma première carte, mais c'est mon premier tuto, donc j'allais pas faire dans le compliqué non plus. Voilà, je la colle ici. Et je voulais rajouter... Hop, un petit bout de ruban ici. Voilà. Donc là, j'ai besoin du pistolet à colle. Hop là. Il n'est pas terrible, hein. C'est celui de chez Cultura et c'est... Enfin, je cherche un pistolet à colle avec une pointe très fine, mais j'en ai pas encore trouvé. Aïe. Non. Donc, si vous savez où je peux en trouver, je vous écoute. Parce que je serais bien contente, parce que celui-là, il est vraiment pas terrible. Ouais, je sais, ça fait mal. Donc, voilà. Voilà. Et je voulais mettre ici ce petit tampon que j'ai trouvé chez Nose aussi pendant, c'était les tampons Aladdin, quand il y a eu l'arrivage il n'y a pas très longtemps. Donc, je sors ma Versafine claire. Hop. Je tamponne. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et je le positionne au milieu. Voilà. Je referme. Je nettoierai le tampon après. Ok. Je sais pas, je voulais peut-être rajouter un petit tampon avec des fleurs là. J'ai pas grand chose. Je débute. Hein, enfin, je débute dans le scrap. Pas vraiment, mais pour s'équiper, il faut quand même un peu de moyens. Donc là, pour l'instant, je fais justement avec les moyens du bord. Donc voilà, je sais pas, j'hésite. Voilà, j'ai un petit tampon avec une rose que je trouve super jolie, que j'avais eu pareil chez Nose. Et je pense que ouais, ça peut être sympa sur les côtés. Bon allez, on se lance, parce que si je continue à réfléchir, la vidéo va durer des plombes. Donc c'est parti. Donc hop, je prends mon bloc acrylique. Et je vais essayer d'éviter qu'il y ait trop de colle. J'en ai partout sur les doigts. Voilà. On tamponne. Et on va voir ce que ça donne, dans quel sens. Je vais le mettre de ce sens-là. Comme ça, en travers. Hop. L'autre côté. Je pense que je vais peut-être essayer de les coloriser avec mes polychromos. On va voir ce que ça donne. Mais sur le craft, j'ai un peu peur que ça se voit pas beaucoup. Voilà. Hop, on referme. Je nettoierai ça plus tard. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu, même si la Versafine, c'est un séchage rapide. Ouais, ça fait quand même des petits... Ouais, c'est pas très... Bon, c'est pas très grave. Je pense que là, je vais rajouter... parce que mon truc, vous le savez, maintenant, c'est les papillons. Je vais peut-être rajouter un petit papillon avec ma perforatrice, pardon, que j'avais acheté chez Cultura. Donc, je vais prendre du papier épais qu'on trouve dans le bloc, vous savez, les blocs de toutes les couleurs là de chez Action, pareil. Donc, c'est parti. On va essayer de se faire un petit papillon parce que j'aime ça et que je trouve ça joli. Donc, je pense que je vais peut-être le mettre où ça. Voilà. Ouais. Alors, je vais sortir. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais sur mon haul Craftelier, j'avais acheté cet applicateur avec une mine très fine. Donc, la mine est top, hein, sauf que l'applicateur, il est extrêmement dur à appuyer.
voilà, c'est pas du tout en prise en main, c'est pas terrible, hein. Donc, dans mon panier Craftelier pour le prochain, j'ai pris les petites bouteilles rondes. Ça sera peut-être plus facile, parce que là, il faut appuyer comme une malade pour que ça sorte. Et, euh, et ça fait mal au pouce. Donc, voilà. Donc, je colle mon petit papillon. Hop, et oh bah, il reste, elle colle tellement bien cette colle qu'elle reste collée à mon pouce. Voilà. Voilà, ça me plaît mieux. Alors, ça, on verra ensuite. Donc, le devant. J'avais décidé déjà de coller cette jolie fleur en tissu que j'avais acheté chez Action aussi, je crois, il y a un moment. Et c'est ma dernière. J'aimerais bien qu'ils en refassent parce que je les trouve super jolies. Donc, je vais la mettre là. Donc, pistolet à colle. Très utile le pistolet à colle, si seulement je pouvais en avoir un sympa. Parce que celui-là, il est un peu dégueulasse. Bref. Donc, voilà. Je la mets là. Hop. Et c'est là que je vais m'amuser. J'avais fait une découpe donc du papillon de chez Craftelier que je voudrais poser ici. Je suis en train de me dire que si je le colle, ça va pas faire joli. Je pense que je vais peut-être prendre du scotch mousse, là, enfin le scotch relief de chez Action, celui-là. Mais ouais, le papillon est super fin quand même. Alors, à moins que... Ah non, je vais peut-être plutôt utiliser justement pistolet à colle. Pourquoi pas. Il est vraiment utile. Hop. Je vais le coller là. Ah, ah, ah. Je m'en mets partout. Voilà. Je vais voilà, comme ça donne un peu de relief. Je trouve ça sympa. Pour le devant ici, j'ai découpé dans un dies, pareil de chez Action. Oui, c'est mon sponsor officiel. J'avais trouvé ce dies là qui est sympa. Donc, je vais mettre ça ici. Avec la colle, ça sera mieux. Voilà. Hop. On appuie. Je trouve qu'elle colle quand même relativement bien. Cette colle est, elle est assez rapide au séchage. Au séchage. Ouh là là. Là, les cours de diction, hein. Et ensuite, la dernière chose que je voulais mettre là-dessus, donc c'est le Dies Smile que j'ai découpé en jaune parce que déjà c'est ma couleur préférée et que je trouvais ça joli. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser ça. Souhaitez-moi bonne chance parce que il en faut. Voilà. Après, quand c'est amorcé, ça va assez bien, mais il faut bien appuyer quand même. Voilà. Mais bon, j'ai hâte de recommander les autres pour voir ce que ça donne parce que celui-là, il est vraiment, vraiment pas pratique du tout. Hop, voilà. Et ici, au milieu. Voilà, il manque le petit point sur le i que j'ai pas perdu, heureusement. Ouais, alors là, voilà. Et je savais que j'allais galérer pour le point. Hop, on va le tourner dans le bon sens. Allez, encore. Voilà. Voilà. Donc le devant pour moi c'est fait. Et puis bah, je pense que c'est quand même pas mal. Alors est-ce que je colorise ou pas? C'est ça. Parce que j'ai mes polychromos, j'adore les utiliser. Tiens, il y a encore un peu de colle. Mais est-ce que ça va rendre quelque chose sur ce papier craft de cette couleur-là? Au départ, je voulais tamponner sur du blanc et puis détourer. Mais détourer ça, déjà, c'est compliqué. Et je sais pas, j'ai fait un peu ma feignasse sur ce coup-là. Donc, je vais essayer, je vais tenter après tout, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Alors déjà, oui. Ah, si, ça... On voit quand même quelque chose.
Voilà. C'est pas mal. Bon, là, ça sert à rien parce qu'avec le tampon noir, je sais pas si on voit grand chose. Puis, je vais prendre alors là, le rose. Ah, ils sont quand même top, hein, ces crayons de couleur. Hein. Je les achète en un par un parce que ça coûte quand même 2 € le crayon. Mais des fois, ils font des offres promo chez Cultura. La dernière fois, c'était 3 achetés, 1 gratuit ou un truc comme ça. Donc, quand c'est ces cas-là, j'en profite pour compléter ma collection. Voilà. Oh bah si, ça rend bien. C'est top. Donc voilà. Et ben, c'est tout. Je pense que je vais la laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. C'était vraiment une toute petite carte, hein, mais bon, je suis contente parce que j'ai réussi à m'organiser. Et puis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mon groupe Facebook, MyCrea89, parce que je sors beaucoup de petites choses assez jolies. Des bijoux en macramé, en fimo. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. À plus!